Chers membres de Trader Pro, bonjour. Alors, je vais faire le point sur l'indice CAC 40 et je vais partager avec vous mes méthodes d'analyse. Le but, c'est que ce soit pédagogique, que ça vous apprenne à être autonome sur les marchés et à suivre une tendance de marché. Vous le savez, j'utilise toujours les MA exponentielles 30, 50 et 100 périodes. Dans une tendance haussière, j'utilise ces moyennes sur les cours les plus bas, comme vous voyez ici, sur les cours les plus bas, et quand je suis dans une tendance baissière, quand je joue la baisse des marchés, comme je l'avais joué entre 2021 et 2022, j'utilise les cours les plus hauts. Actuellement, on est dans une tendance haussière de fond, donc j'utilise les cours les plus bas. Ce qui va m'intéresser sur l'indice CAC 40, c'est, on voit que la tendance haussière, mais c'est quel est le potentiel haussier, jusqu'où le marché peut monter et surtout à quel niveau il faut être un petit peu prudent et se dire il est temps de prendre des bénéfices. Alors tout d'abord, moi sur l'indice CAC 40, ce que je suis en train de jouer, j'avais joué cette baisse en 2022-2021 et puis après on a eu le gros rebond et j'ai dû arrêter la baisse et après j'ai repris un peu de trading à l'achat. Et ce qui m'intéresse, c'est de jouer un mouvement particulier sur le marché. C'est ce mouvement en trois vagues que je suis en train de surveiller ici. On est vraiment dans ce mouvement-là et on est certainement dans un dernier grand mouvement haussier de l'indice CAC 40. Donc le but, c'est de déterminer cette vague, jusqu'où elle peut aller et quand est-ce qu'elle peut s'arrêter. Alors pour ça, j'utilise toujours des retracements. On va utiliser les retracements de Fibonacci que tout le monde connaît. Donc voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce mouvement qu'on a eu ici, ce gros boost de marché avec la correction dans la zone d'or. Et après, on est dans le mouvement haussier du marché hôtel qui nous donne ici une zone où il faut être extrêmement prudent. C'est une zone où il va falloir penser à sécuriser ses plus-values, ses gains. Sur ce mouvement-là, les gens qui ont acheté le repli en 2022, leur cible, c'est vraiment cette zone-là. C'est la zone dans laquelle ils vont s'alléger. C'est pour ça que je vais laisser cette zone rouge qui est une zone de vente intéressante, déjà de prise de bénéfice, avant d'être une zone réelle de vente, mais de prise de bénéfice intéressante. On a eu ensuite un deuxième mouvement. On est sur ce mouvement ici, là. Ici, ce deuxième mouvement, et on a vu que l'indice, il a eu ce mouvement et il a fait une zone de correction dans la zone d'or, il est s'arrêté au 38% et avec un potentiel haussier qu'on peut considérer comme atteint. Regardez, on l'a touché, 8027 points, on a touché cet objectif. Donc ce mouvement-là, qui a généré cette correction-là, offrait un potentiel qui arrive à être consommé et se rapproche aussi du potentiel de cette. Donc attention à proximité de cette zone-là. On va zoomer un petit peu la tendance. Alors on voit qu'on est sous l'influence d'un signal d'achat, on voit bien que les MA, on a eu la correction, on est sur des mouvements, une tendance haussière de l'indice, et on est ce mouvement-là, ici, on va le remettre, hein, voilà. Les gens qui ont joué ce mouvement-là, on a eu un mouvement en trois vagues, vous avez vu ce mouvement, cette première vague haussière, une vague, deux vagues, et la troisième vague qui vous dit attention, on a un grand risque de correction. On est venu tester derrière une vague de Wolf que vous pouvez par le point 1 et le point 4 visualiser ici. On est venu toucher cette vague-là, prendre appui dans cette zone d'or pour atteindre l'objectif. Ça veut dire que quand on achète dans cette zone-là, on a cet objectif et regardez, on a atteint cet objectif, ce qui m'oblige à de la prudence à l'achat sur ces niveaux de prix sans correction. Je pense qu'il reste quand même un mouvement haussier puisqu'on est dans un mouvement toujours en trois vagues. On a vraiment cette première vague, on a une vague ici et je pense qu'on va avoir une seconde vague et après une dernière poussée dessus qui permettra de revenir sur la zone dans cette zone rouge. Donc je ne vois pas arriver dans cette zone rouge sans avoir un mouvement correctif secondaire. Pour l'instant, il n'est pas encore acté. Hein. Si on prend si on va se mettre en daily, on va essayer de suivre ce mouvement. Voilà, en daily, on est plus dans ce mouvement, dans un mouvement de ce type. Donc un pullback dans les MA ici. Et donc ce mouvement numéro 3 qui est ici, il n'est pas encore terminé. Il faut attendre une confirmation pour qu'il soit confirmé. On peut voir déjà qu'on est dans l'excès de cette vague 2-3. Si on prend ces mots-là, on est vraiment dans ce dernier mouvement. On voit bien, on a la première vague et on est dans la formation de la vague 2 et 3 via 3 mouvements. Donc il y a de grandes chances qu'on échoue prochainement dans celle-là pour jouer un mouvement correctif. Donc ce qui m'intéresse, moi, c'est comment acheter ce mouvement correctif pour aller chercher la zone rouge au-dessus, les niveaux supérieurs. Bah, j'utilise toujours pareil les mêmes retracements. On a eu un premier retracement ici. Si on zoome, donc là on sait que sur ce mouvement-là, ce grand mouvement ici, là,
on arrive dans le potentiel. C'est-à-dire que là, on va échouer dans cette zone pour faire un mouvement correctif. On le sait, il faut être extrêmement prudent sur ce niveau-là. Donc acheter sur ce niveau-là, je déconseille sur ce dernier restant haussier. Donc on a cette zone qui est intéressante, ce potentiel haussier. Donc on va plus travailler un mouvement correctif prochain, savoir où est-ce qu'on peut se replacer sur un prochain mouvement correctif pour jouer le dernier grand mouvement de l'indice et l'entrée dans cette zone de vente moyen long terme. Donc là on a zoomé l'indice, on a eu un premier mouvement ici, ce premier mouvement ici, suite à la consolidation, hein, on a eu ce mouvement achat ici, on a atteint l'objectif. Donc là on peut, comme on a atteint l'objectif, on va tracer ce prochain retracement ici, et ce qui nous donne un nouveau potentiel qui se rapproche de notre zone rouge ici. Donc j'aurai plus, alors il n'est peut-être pas terminé, hein, ce mouvement, on peut encore monter, peut-être qu'il sera ici. Donc on va attendre la fin de ce mouvement et la prochaine correction, 4 heures, qui nous donnera des indications. Mais pour l'instant, par rapport au niveau actuel ici, notre zone d'achat, si jamais l'indice devait baisser, on serait plus à jouer ce mouvement correctif ici. On serait plus à jouer un mouvement correctif ici vers la zone homme pour aller chercher ensuite un take profit dans ce niveau-là, sur ce niveau-là, dans cette zone ici. Mais il va falloir attendre une validation de cet temps. Donc là, on va passer en 4 heures, on va zoomer, on voit bien on a eu une phase corrective, on a un signal d'achat, nouvelle impulsion. Donc là, on est dans ce mouvement ici, ce mouvement aussi ici, dans un mouvement en 3 vagues, un mouvement classique en analyse technique. On est vraiment dans ce mouvement-là, et là, on consolide. Donc là, on a un dernier mouvement à avoir. Alors, ce dernier mouvement, on peut l'estimer un petit peu, essayer de voir quel est-il. En utilisant ce retracement qui nous donne le potentiel. On voit qu'on l'a quasiment atteint, on est en train de le dépasser, donc attention à ça. Donc voilà, donc là on est toujours dans une tendance haussière, on a acheté là, donc on peut encore avoir une poussée dessus, mais la zone, actuellement cette zone d'achat reste ici. Alors si on augmentait ici par exemple, elle augmentera un petit peu, et le support, la cible supérieure augmenterait aussi. Donc pour l'instant, je laisse mon retracement là et je suis acheteur. Je ne suis plus acheteur sur ces niveaux-là puisqu'on a atteint le potentiel de ce mouvement-là, on l'a atteint. Donc là, maintenant, je suis dans l'attente d'une correction pour revenir ici et aller chercher ce niveau-là. En horaire, qu'est-ce qu'on a? On va zoomer. En horaire, on voit qu'on a des beaux signaux d'achat horaire qu'il faut savoir déterminer. On voit qu'ici, on a un signal de vente, on a phase corrective, un nouveau signal d'achat horaire ici. On peut utiliser aussi, quand vous avez ce signal d'achat ici, là, ce signal d'achat, on voit le pullback dans les MA ici, et là vous allez chercher des gains sur ce niveau supérieur, et là vous êtes dans une tendance haussière, et là vous avez vu cette phase corrective. Regardez cette phase corrective, quand vous avez eu ce signal de vente dans cette tendance haussière, puisqu'on est dans un canal haussier, on le voit ici, on peut tracer ce petit canal. Quand vous avez ce signal de vente, pour déterminer ce point là, comment acheter ce point là, et vous n'avez pas d'autre choix. Soit vous allez sur une tendance supérieure, genre en 4 heures, et vous dites ok, je vais essayer de déterminer le point bas pour monter. Vous voyez que c'est extrêmement difficile de savoir qu'il faut acheter là. Donc là, vous avez uniquement les retracements qui vous permettent de déterminer le point d'achat et de pouvoir placer un stop. Ça veut dire que là, vous aurez plus tendance à vous dire ok, j'ai un signal d'achat, on a une correction, donc je vais acheter la zone d'or inférieure. Vous placez comme ça ici, et vous allez vous placer dans cette zone là, et là vous avez touché le premier niveau, vous avez un ordre de toucher ici, hop, les autres ordres n'ont pas été faits, et puis après vous avez un signal d'achat ici. Donc à partir de ce moment, ce signal d'achat peut être intéressant, puisque vous avez eu un signal de vente, vous avez un nouveau signal d'achat, et que vous savez que votre cible haussière, c'est ce niveau là. Donc là, vous pouvez renforcer la position que vous avez achetée là. Si on était descendu plus bas, vous auriez acheté ici, ici, ici. Vous auriez peut-être mis des heures d'intermédiaire. Vous auriez acheté cette zone-là pour viser cette zone-là. Votre stop serait placé sous les 78,6 ou idéalement sous les 100. Mais là, comme vous avez touché un ordre, vous avez déjà un ordre actif qui vous amène ici. Et vous avez le signal d'achat. Donc là, vous pouvez vous renforcer. Et à partir de ce moment-là, vous prenez vos bénéfices sur vos achats ici et sur les achats faits sur le signal d'achat. Et là, vous sortez. Et là, il reste un restant haussier qui empêche un petit peu l'achat, parce que le signal d'achat horaire dure depuis très longtemps. Vous avez eu un premier mouvement en plus de ce type, et ce mouvement là. Donc vous êtes vraiment dans le dernier mouvement. Alors on peut pousser ici, j'y crois pas trop, ça fait beaucoup, mais voilà, vous êtes vraiment dans ce dernier mouvement. Donc moi je suis plus dans la phase d'attente.
suite aux bénéfices pris dans mon objectif, et je suis plus en train d'accompagner le mouvement ici. Donc j'ai mon retracement là, ici, on va le mettre là, on a ce retracement, et là ça me donne un deuxième objectif. J'ai l'objectif ici qui est l'entrée de ma zone de vente long terme, ici, mais en achetant sur ce niveau-là. Donc je serai plus à attendre un mouvement correctif dans cette zone-là, par prudence, je ne suis pas pressé. Donc là, imaginez, ça monte un peu, ça monte, puis à un moment, on va avoir un... Oh, je vais prendre un... C'est plus clair avec un chemin d'accès main. Donc ça monte, et puis à un moment, on va avoir un signal de vente horaire. Et c'est là, sur le signal de vente horaire, où je vais avoir plus tendance à acheter ce niveau-là pour aller chercher ce niveau-là. Jouer un dernier mouvement ici. En horaire, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ici un mouvement ici qui est intéressant. Donc là, on a un mouvement correctif. Ça veut dire que pour déterminer cette zone de stop, on va changer de couleur. On est sur ce mouvement. On est toujours dans une grosse tendance haussière. Ici, on va le mettre en violet. Donc on sait que là, pour l'instant, sur ce grand retracement, la zone d'achat est ici pour aller chercher cette zone supérieure ici. Et sur le très court terme, bah, le potentiel, le changement de tendance ne se fera pas tant qu'on n'aura pas cassé les 100%, les 7009. C'est-à-dire que là, techniquement, sur le très court terme, ceux qui veulent continuer à pousser à l'achat, ils ont plus tendance à acheter ce niveau-là pour aller chercher ce niveau-là. Jusqu'à temps qu'on arrive à un moment à avoir un signal de vente horaire dans ce moment pour jouer un mouvement correct. Donc là, je suis plus à commencer à lever le pied sur les achats. Il y en a qui peuvent tenter ce mouvement-là encore, être agressif, parce qu'on peut aller chercher le haut du canal. Donc continuer dans cette stratégie à laisser des ordres là et prendre des bénéfices ici et suivre le mouvement. Ou se dire, voilà, bon, maintenant je commence à m'alléger parce qu'on a atteint le potentiel de ce premier mouvement ici. On a atteint le potentiel de ce retracement ici. On prend ce retracement ici. On a atteint ce potentiel, regardez, on l'a atteint, on est même en train de flirter avec, d'essayer de le dépasser. Donc ceux qui ont acheté ici ont intérêt de sécuriser du gain ici, même s'il reste un restant haussier, et de se dire, ok, je reviendrai uniquement sur repli, sur ce second retracement, qui pourra peut-être monter encore un peu, hein, si jamais on arrive ici, bah, la zone d'achat reste. Donc on va plus chercher les achats là pour aller chercher le niveau là dans un second temps, mais attendre au moins une correction horaire. Donc voilà, sur le très court terme, pour l'instant, on peut considérer l'indice CAC, les acheteurs, au-dessus des 7900 points ici. Voilà, la zone d'achat est toujours intéressante pour aller prendre des gains à 8080. Ça veut dire que si vous achetez, vous laissez traîner un ordre ici, voilà, ça vous donne un potentiel de 1,50 encore à travailler. Voilà. Par contre, sur le long terme, je le dis, soyez extrêmement prudent par rapport à la hausse qu'on a eue sur l'indice. Extrêmement prudent dans cette zone là, il faut s'attendre à un mouvement correctif un peu plus puissant. Je ne serais pas surpris d'avoir un mouvement égal à ça, et peut-être même ce mouvement là, on est très éloigné des MA. Donc attention, est-ce qu'on est dans ce dernier mouvement ici? Deux solutions qu'il faudra analyser avec le temps. On est dans un mouvement de ce type ici, pour moi, un mouvement de ce type, ou est-ce qu'on est dans ce mouvement-là, un deuxième mouvement qui est à déterminer, et ça on va le savoir. Mais dans tous les cas, cette zone rouge serait une zone extrêmement critique et importante. Donc voilà, donc moi pour l'instant, la hausse est toujours active. Je vais plus attendre un mouvement correctif pour me repositionner sur des niveaux inférieurs, et je pense que là, par rapport à ce mouvement qu'on a eu et l'objectif atteint, il est judicieux, même s'il reste un restant haussier, de commencer à s'alléger. Il y a plus à perdre qu'à gagner désormais sur l'indice. Tant qu'on n'a pas une correction, il faut revenir au moins sur avoir un repli au moins sur l'indice. On peut avoir un mouvement comme ça, donc un mouvement correctif pour aller plus haut. Sur ce, je vous dis à bientôt.